Et bonjour les amis, je suis contente de vous retrouver pour ce nouveau tirage. J'espère que vous allez tous très bien. On va partir cette fois sur un tirage général, enfin je vais essayer d'aller sur du général parce que très souvent ça repart sur du sentimental, mais bon, on va voir. On va voir déjà les messages qu'on a à vous transmettre. Donc je vais partir déjà à la coupe, on va aller voir pour commencer l'énergie générale qui se dégage. Allez, on y va. Voyons, est-ce que ça a évolué un petit peu? J'ai quelqu'un qui est dans une grande réflexion là actuellement. Alors on l'avait déjà vu, mais c'est quelque chose qui... Vous voyez, c'est pas quelqu'un qui va réfléchir sur un truc ou une fois et puis qui va... voilà. Il est dans une période, carrément une grosse période de réflexion, d'introspection. Cette personne, elle est en train de regarder en elle-même, chose qu'elle ne faisait jamais avant. Elle est en train de repenser à pas mal de choses dans sa vie et... ouais, c'est très sérieux là. Elle est en train de repenser à sa part de culpabilité, ses parts de responsabilité dans certaines choses qui vont pas dans sa vie, dans certains problèmes relationnels, dans certaines affaires. Elle est vraiment en train de se remettre, vous voyez, regardez. Elle est en plein recueillement ici, on me dit. Et moi, ce que je vois là, c'est que je vois une personne aussi également qui a besoin de parler. Elle a besoin de dire certaines choses. Hein. Moi, je vois une énergie de feu là sur ses lèvres. C'est une personne qui a besoin d'extérioriser. Elle a besoin de dire certaines choses importantes. Elle a besoin de se libérer ici. Mais là, elle est en recueillement par rapport à, voilà, à sa part de responsabilité, à sa part de... C'est une personne qui culpabilise là actuellement. Elle est en train de s'en vouloir, d'avoir agi, d'avoir parlé d'une telle manière, d'avoir fait confiance à certaines personnes, de ne pas avoir fait certaines choses ou pas avoir dit certaines choses peut-être quand il le fallait aussi. Ça peut être vraiment plein de choses en fait. Hein. On me dit aussi également que c'est par rapport à une coupure de communication avec une personne. Cette personne s'en veut beaucoup. Là on me parle d'un isolement par rapport à une communication. Bon, on me dit ici que cette personne, en fait, c'est indispensable, c'est inévitable, elle ne peut pas, elle ne peut plus en tout cas. À l'heure d'aujourd'hui, passer à côté de cette heure de, voilà, de bilan, quoi. Hein. Ici, on me dit ici que c'est pour qu'elle trouve, en fait, qu'elle retrouve, je dirais même pas qu'elle trouve, mais qu'elle retrouve sa richesse intérieure, en fait. Elle a été coupée d'elle-même, cette personne. Elle a été coupée de ses propres ressources intérieures. C'est-à-dire de sa confiance en elle, de son intuition, de ses ressentis, de son amour-propre. Elle a été coupée de tout ça. De ses rêves aussi, de ses désirs. Et en fait, on l'oblige maintenant, on lui laisse plus le choix, on la pousse au maximum par des événements extérieurs, par le biais de certaines personnes. C'est un tout, c'est général là. On arrive à un moment où cette personne ne peut plus faire autrement en fait que s'isoler et réfléchir à sa vie, à ses choix, à ce qu'il en est aujourd'hui et à ce qu'elle voudrait pour demain. Voilà, et les conséquences de certains actes aussi, de certaines paroles. Et c'est vraiment pour retrouver son trésor intérieur. Hein. C'est pour que cette personne puisse se reconnecter avec elle-même. Elle a perdu qui elle était en fait, avec ces années. Ouais, alors on me parle d'évolution juste derrière. Alors, ce qu'on me dit ici, c'est que cette personne, elle avait tendance à oublier ses responsabilités, à oublier que certaines choses n'étaient pas forcément saines, à oublier tout ce qu'il a rangé, quoi, à oublier certaines personnes aussi, dans le fait de jouer, dans le fait de se perdre un petit peu dans les plaisirs superficiels, la séduction, les soirées, certaines addictions, voilà, les plaisirs charnels peut-être aussi. Les jeux, peut-être que c'est une personne qui aime jouer aux jeux d'argent, au poker ou quelque chose comme ça. Cette personne aime bien aussi qu'on la regarde. Elle aime bien avoir plusieurs personnes qui sont autour d'elle et qui font voir, mais qu'est-ce qu'il est beau, mais qu'est-ce qu'elle est belle.
oh, j'aimerais trop être à côté, j'aimerais trop être sa femme ou son mari. C'est une personne qui aime bien plaire, voilà. Qui aime bien, je dirais même presque adorer, hein. Elle aime bien être adorée par les gens. Mais ça, vous voyez, c'est pour compenser son manque de confiance en elle. Je pense que c'est un mécanisme voilà, qu'elle a développé au fur et à mesure des années. Hein. Voilà. Et donc on dit à cette personne, tout ça là, dans quoi tu te perds, dans quoi tu t'oublies, dans quoi tu oublies ta pression, tes soucis, tes actes aussi peut-être des fois, dans lesquels tu oublies même qui tu es, hein, qui tu étais en tout cas, bah c'est fini en fait ça, c'est terminé. Maintenant on revient à ici et maintenant. Voilà. C'est la reconnexion à soi, c'est le tri dans sa vie, le tri dans ses addictions, le tri dans ses fréquentations, le tri dans ses voilà dans ses affaires aussi peut-être. Hein. Peut-être que cette personne elle va devoir se séparer de certaines choses, certaines personnes, certaines addictions, certaines habitudes. Et on me parle ici de transport. J'ai l'impression qu'elle est elle est un petit peu secouée dans tous les sens, cette personne, hein, de par les situations qu'elle vit. Mais tout ça, c'est fait, en fait, pour la pousser à se déplacer et à venir vous rejoindre, en fait. Bon, pas que, hein. Il y a aussi tout ce qui est propre à elle. Mais vous faites partie, si vous voulez, de ce demain qu'elle a devant elle, de ce chemin. Et en fait, tout est fait pour la pousser à aller vers vous, en fait. Mais on vous dit qu'elle ne pourra pas arriver vers vous tant qu'elle n'aura pas acquéri une certaine sagesse, tant qu'elle n'aura pas grandi entre-temps. Parce que sinon, vous allez repartir dans des schémas répétitifs avec cette personne, et ça ne sert à rien, parce que vous allez en pâtir, et puis finalement, elle sera encore plus instable qu'avant, ou pareil qu'avant. Donc voilà. Donc cette personne, on vous dit qu'elle a besoin d'acquérir cette sagesse avant d'arriver. Sinon, on vous dit ici, vous allez la porter, cette personne. Au lieu qu'elle marche à côté de vous, et que vous ayez une vie à deux d'un couple équilibré, vous allez devoir compenser en fait les manques de compréhension et de prise de conscience de cette personne. Vous allez devoir vous vider en énergie encore, à vous adapter en fait à ses comportements immatures, à son ego démesuré et à tout ça quoi. Vous voyez cette femme qui porte un éléphant, voilà, elle voudrait bien avancer, se déplacer. D'ailleurs, elle vole encore, je me demande comment, mais elle a un gros éléphant sur les genoux. Et ça, c'est votre autre, en fait. C'est votre autre, mais l'éléphant aussi, pour moi, représente, voilà, la sagesse. La sagesse, et j'ai les bagages aussi, hein, donc j'ai les bagages qui sont là. On me dit que cette sagesse va lui permettre de s'élever au-dessus du niveau de vie, de compréhension dans lequel elle était. C'est ce palier supérieur qu'elle doit atteindre afin de pouvoir vous rejoindre en fait, parce que vous y êtes déjà. Donc voilà, vous voyez, c'est au-dessus des nuages. Hein. Cette personne, elle vivait en dessous des nuages, elle vivait dans le monde en bas, et vous êtes au-dessus, vous êtes déjà au-dessus des nuages. C'est un peu comme si cette personne devait enfin abandonner l'idée de devoir tout contrôler, tout calculer, tout mesurer en permanence, en ayant la certitude que si elle lâche un tout petit peu ce contrôle, que c'est la perdition assurée pour elle, qu'elle va sombrer, qu'elle va se scratcher, qu'elle va pas se relever, que c'est risqué pour ses projets. Non, en fait, tu peux être vigilant, mais t'es pas obligé d'être en permanence dans un contrôle. Là, on est dans l'excès, en fait. Cette personne va devoir quitter les rails de la vie normale, que tous les gens suivent, avec... que tous les gens suivent, les gens qui mentalisent tout, les gens qui suivent le mouvement sans trop se poser de questions, les personnes qui se suivent les uns les autres, hein, voilà. Cette personne va devoir quitter les rails pour vous attraper en plein vol, vous rattraper, pour pouvoir s'envoler avec vous et quitter en fait ce chemin tout tracé qu'elle pensait être inévitable pour elle et commun à tous. Et en fait, non, en fait. Le chemin de la foi, c'est le chemin où on s'envole, on prend d'autres chemins, déjà son propre chemin à soi, celui qui est individuel, celui qu'on ose prendre, le chemin qui est guidé en fait, que
que l'on trouve avec son cœur et avec son intuition, voilà, son propre chemin. Et pour ça, faut quitter ces chemins tout tracés qu'on impose sans cesse à tout le monde. Voilà les amis. Alors, qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Oui, c'est pour trouver le bonheur ici, on vous dit. C'est pour que cette personne puisse trouver le bonheur. Dans son habitation, c'est pourri. Hein. J'ai cette personne qui a un milieu de vie, un entourage, un foyer, une famille, une belle famille. C'est à adapter, c'est peut-être tout ça à la fois. Mais en tout cas, c'est pourri, c'est macabre, c'est malsain, c'est malveillant. Je vois de l'abus de confiance ici. Il y a de l'abus de confiance ici. Hein. Ouais. Ça, c'est l'ambiance. C'est chez lui ou chez elle, ou avec son entourage, ou en tout cas, c'est les énergies dans lesquelles baignait cette personne régulièrement. Ouais, on lui dit que c'est l'heure. C'est l'heure. Il est l'heure de se lever, il est l'heure de se stabiliser, il est l'heure de retrouver sa verdure, un petit peu sa fraîcheur d'âme. Vous voyez ce grand arbre un petit peu qui impose derrière cette maison là et qui prend un petit peu le devant de la scène sur ce noir là qu'il y a de chaque côté. On a le ciel qui se dégage ici à l'arrière. Hein. C'est l'heure ici. C'est l'heure, c'est maintenant. C'était pas évitable. Hein. Elle a évité jusqu'à maintenant, mais voilà. Cette personne compensait avec son corps. Donc je vous laisse deviner. Ça peut être le sport aussi. Hein. Bon, après, le sport... oui, il y a plusieurs façons de faire du sport, on est d'accord. Hein. Il y a du sport, il y a du sport de couette, il y a du sport, quoi. Bon, en tout cas, cette personne a compensé avec son corps. Voilà. On me dit que c'est une personne qui aime bien, qui est plutôt soignée, plutôt élégante, qui aime bien prendre soin d'elle, surtout pour aller au travail, encore plus. C'est important pour elle de donner une bonne image, voilà, aux collègues, au patron, ou si c'est lui qui est chef d'entreprise, ou elle, aux clients, enfin voilà, etc. Bon, cette personne a réfléchi pour pouvoir avoir un échange avec vous. Hein. Et voilà, elle réfléchit aussi à ça, à cet échange, comment elle va s'y prendre, voilà, qu'est-ce qu'elle va vous dire, qu'est-ce qu'elle aimerait faire peut-être en même temps, voilà, les circonstances, etc. On dit qu'elle est en train de se repencher sur l'ouverture de son cœur. Cette personne avait fermé son cœur avec les années. Cette personne s'est adaptée au monde dans lequel elle était, avec l'entourage qu'elle avait, avec l'éducation qu'on lui a donnée. Elle s'est adaptée comme elle a pu, mais ça ne correspondait pas à l'identité profonde et première, à son identité d'âme. Ça ne correspondait pas en fait. Et donc là, on la guide à travers tout ça. C'est un peu un tout en un en fait. Hein. C'est pour ça que c'est difficile à vivre, parce que c'est un retournement quelque part. Ouais, elle vit un retournement. Et c'est fait pour réouvrir son cœur, pour permettre cette libération-là. On lui dit de faire confiance. Hein. Ça va lui demander beaucoup d'adaptation, c'est vrai, au début. Puis progressivement de moins en moins. Et finalement, après, elle se sentira à sa place comme jamais, en fait. Comme jamais, elle s'est sentie être à sa place. Il ne faut vraiment pas qu'elle s'inquiète, cette personne, sur les peurs que va lui faire ressentir cet inconnu, ce pas qui semble si risqué, ces changements qui vont accompagner tout ça, toutes ces démarches, tout ce changement, parce que elle est guidée, quoi. Mais ça va demander beaucoup d'adaptation, et aussi de l'adaptation au rapport avec certaines personnes toxiques qu'il va falloir garder à distance, le plus possible, couper avec certaines, et avec d'autres si on n'a pas le choix. Quand il y a des enfants, par exemple, s'en tenir au strict minimum. Alors, qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Alors, si on me demande c'est quoi ces cartes, les amis, attendez. C'est pas écrit dessus. Je sais plus, les amis. C'est pas des oracles, en fait. Hein. Moi, je m'en sers comme ça, mais voilà. C'est plutôt... je m'en sers de manière intuitive.
Mais c'est les cartes des rêves ou je sais pas quoi. Les cartes de l'interprétation des rêves ou un truc comme ça. Alors, ensuite. Cette personne, elle est perdue, on me dit. Elle est perdue actuellement dans toutes ses réflexions, dans tout ce bilan, mais en même temps, ça lui renvoie une image contradictoire. Une dualité intérieure, une sorte de paradoxe. Cette personne, elle se sent dans une sorte de confusion. Parce que entre ce qu'elle a vécu depuis des années et l'image qu'elle s'est renvoyée à elle-même et aux autres pendant des années, elle se rend compte que ça ne correspond pas à qui elle est au fond. Elle commence à percuter en fait que en fait, ça a été que de l'adaptation pendant toutes ces années. Elle a cru que c'était elle, mais elle se rend compte qu'en fait non, elle s'est conformée aux attentes et aux exigences de son foyer, de sa famille, et en même temps, elle s'est fait quelques amis qui ressemblaient d'ailleurs, voilà, hein, assortis à tout ça. Mais au fond d'elle, c'est simplement parce elle s'est résignée à ne plus croire en la loyauté, en la bonté, en la bienveillance, en l'amour gratuit, en l'amour inconditionnel. Tout ça auquel elle aspirait si profondément pendant si longtemps, elle a fait une croix dessus, étant témoin de tout ce qui se passait autour d'elle, ayant grandi avec un certain concept familial, ayant continué à évoluer dans des milieux avec des personnes qui étaient toxiques, qui étaient déconnectées du cœur et de la foi. Cette personne a pris quelque part le même vêtement, le même fonctionnement, et s'est éteinte petit à petit et s'est séparée d'elle-même. Mais on me dit ici qu'elle commence à entrevoir qu'au fond d'elle, elle est différente. Et peut-être que c'est vous qui lui avez montré que ça existait vraiment en fait. Que c'était pas une illusion de sa part il y a tout ce temps-là, à l'époque où elle aspirait à trouver ça. Elle l'a pas trouvé, donc vous lui avez peut-être prouvé que ça existait en fait et qu'elle s'est perdue en fait entre-temps. Elle s'est perdue pendant toutes ces années. Et donc là, elle est en train de comparer entre ce qu'elle commence à repercevoir à l'intérieur d'elle grâce à ce reflet que vous lui avez offert quelque part par votre présence, par votre générosité, par votre ouverture de cœur, par votre simplicité, par votre foi. Cette personne, elle peut arriver un petit peu comme dans un miroir que l'on nettoie, peut-être à se retrouver, à retrouver son vrai reflet en fait, à se revoir véritablement comme elle était, comme elle l'est en fait. Et elle compare ça à ce qu'elle est devenue en fait, et à l'entourage qu'elle a. Regardez le paradoxe un peu qu'il y a entre qui elle est vraiment, qui est un personnage qui est dans l'action et dans la lumière, et cette personne qui est dans le sombre ici, qui s'est adaptée en fait. On me dit que cette personne, elle s'est adaptée aussi pour se protéger parce que elle avait vraiment l'impression de baigner dans un monde de violence, tout simplement. Elle est devenue, en fait, vous savez, un petit peu comme les militaires ou les chasseurs un petit peu qui mettent cette tenue de camouflage pour se fondre dans le décor. Cette personne a fait pareil en fait. Sauf qu'elle a fait tellement longtemps et elle a tellement baigné avec des personnes qui étaient véritablement comme ça qu'elle en a oublié la réalité, la vérité, la profondeur de l'amour. Elle a oublié tout ça. Elle en a fait le deuil en fait. Elle en a carrément fait le deuil. Et cette personne vivait dans une sorte de fonctionnement de surprotection, mais je vous raconte même pas. C'est pour ça qu'elle était ultra vigilante en tout point, en fait. Hein. En tout cas, en tout ce qui concerne ses projets, sa vie professionnelle, le côté finance, voilà, et tout ça. C'est une personne qui a une tendance, qui est très cérébrale, qui a tendance à beaucoup réfléchir, beaucoup décortiquer les choses, alors que parfois ça pourrait être beaucoup plus simple si seulement elle lâchait de temps en temps ce mental qui est omniprésent, qui est trop présent, et qui décolore sa vie quelque part, parce que ça vient enlever la magie, ça vient enlever la légèreté, ça vient enlever l'espoir, ça vient enlever la simplicité, ça vient enlever la lumière,
Ça vient enlever les signes qu'on peut lui envoyer, qu'elle ne perçoit plus, parce elle se pollue tellement à l'intérieur qu'il n'y a plus de place en fait. Il n'y a plus de place pour ses ressentis, pour son intuition et pour être connectée au cœur. Mais elle pensait que c'est en réfléchissant tout le temps qu'elle serait le mieux sur son pied de garde, qu'elle y verrait le mieux, qu'elle serait comme un petit peu sur une tour de contrôle. Sauf qu'en fait, ce qui se passait, c'est ça. C'est que cette personne se séparait en deux ici. Ça la divise en fait, cette personne. Au lieu de l'unifier, ça la divise. On me dit ici que c'est vraiment une renaissance ici. Hein. Cette personne va tomber pour pouvoir renaître en fait, à nouveau, pour retrouver l'énergie vitale qu'elle avait et qu'elle a perdue. Elle vivait dans un enfermement, cette personne. Regardez les chaînes, comme elles sont épaisses autour de son cou, par rapport à son cœur. Son cœur, en fait, est entouré d'épines. Et son cou est entouré de chaînes. Il y a des espèces de racines aussi. Et on me dit qu'elle vivait comme si elle était enfermée, cette personne. Enfermée en elle-même, enfermée dans un monde qui ne correspondait pas à la personne qu'elle était. Et on me dit que pendant toutes ces années-là, elle s'est nourrie de superficialité, de relations qui n'étaient pas très saines, de paraître, de m'as-tu vu, de réussite sociale, mais dans le sens où il fallait correspondre aux attentes d'une famille, d'un entourage. Il fallait donner l'impression qu'on réussissait. Il fallait réussir comme on attendait que cette personne réussisse. On attendait des résultats de cette personne et il fallait qu'elle soit conforme aux attentes d'un entourage ou d'une famille. On me dit que cette personne, elle vivait avec des personnes, vivait avec un entourage qui n'était pas très évolué. C'est-à-dire qu'au niveau du mental, alors là c'est les champions, c'est les championnes. Au niveau connexion du cœur et intelligence émotionnelle, il n'y a plus personne. On me dit que c'est des personnes qui vivaient avec un instinct un petit peu, je dirais pas animal, mais presque, hein, préhistorique. C'est la jungle, quoi. Tout le monde est mélangé, tout le monde essaie d'avoir le pas sur l'autre, tout le monde... Bon. On me dit également que cette personne avait une tendance, c'est de se projeter dans quelque chose et de faire demi-tour aussitôt. Bon, ça, c'est pareil, on lui dit stop. Voilà. Il va falloir, ici on lui dit, tu vas apprendre à t'enraciner, hein, dans le fait de te mettre en action. Voilà. On montre à cette personne, voilà, elle tient un cordon quelque part, une fois qu'elle a commencé à courir, il ne faut plus qu'elle le lâche. Elle tient cette corde. Elle doit s'enraciner dans le fait de quand elle se met à l'action, elle doit s'y tenir et elle doit aller jusqu'au bout. Parce que très vite, son mental revient, il est où? Et la redivise. Son entourage là, il est où là? Son entourage pourri là. C'est pareil, hein, avec cette ambiance macabre, ses instincts assez bas, hein, assez préhistoriques là, de certaines personnes, font que très vite, elle se redivise et elle se stoppe en fait, parce qu'elle est prise par les peurs, elle est prise par les doutes, elle ne sait pas ce qui est bon ou pas pour elle, parce qu'elle est coupée d'elle-même, cette personne. Elle est coupée de ses ressentis, de son intuition, elle ne s'écoute plus, elle écoute les autres, elle se fait influencer, et elle se coupe d'elle, à nouveau, à chaque fois. Et c'est ce qui fait qu'à chaque fois, elle fait volte-face comme ça, et qu'elle finit par faire demi-tour, par retourner sa veste assez rapidement. Voilà, mais maintenant, on va essayer de corriger ça aussi. C'est ce qu'on me dit ici. Bon, j'ai fait toutes les cartes, les amis. C'était censé être les énergies générales et je suis partie... J'ai interprété tout le paquet. Bon, bah écoutez, c'est pas grave. Bon, du coup, j'en suis déjà à 27 minutes. Donc, on va faire quelques cartes par rapport au sentimental, les amis. Je reviendrai de toute façon dans une autre vidéo où j'approfondirai un peu plus le côté sentimental. Et puis, j'irai voir également aussi comment se sent cette personne. Et on ira voir aussi de votre côté, par rapport aux besoins, aux ressentis, comment elle se sent, quoi. Bon, alors, avec quoi je vais aller voir?
Je vais quand même aller faire un petit tour au tarot vite fait, les amis, quand même. Alors, en énergie principale. On me dit que cette personne va... Elle ne va plus aller vers une personne du passé. Elle a compris qu'elle était dans l'illusion parce que ces trahisons, il y a des mensonges, il y a de la manipulation, il y a tout un tas de trucs. On me dit qu'elle va y voir clair par rapport à ça. C'est peut-être aussi par rapport à vous qu'elle est dans une phase où peut-être elle perd espoir. Parce qu'elle se dit que si elle revient, vous allez refuser en fait de l'écouter, vous allez refuser de lui faire confiance, et peut-être même qu'elle se dit que vous n'êtes tout simplement plus intéressé en fait. Bon, attendez, je vais approfondir un petit peu, on va aller voir quelle direction ça prend. Ouais. Cette personne, on me dit, elle ne veut plus de conflit. Elle en a marre, elle n'en peut plus. La pression, les disputes, les conflits, c'est... Voilà. Elle est en train de mettre fin à un attachement ici malsain, on me dit. Et cette fois, on me dit qu'elle va s'y tenir. Ça ressort ici encore, en pleine introspection, avec l'ermite. Par rapport à une énergie tierce, ici, une personne. Une énergie féminine, en tout cas. Attendez, je vais la garder de côté, elle. On va aller la fouiller un peu. Une personne, une énergie féminine avec qui il est engagé. Ouais. Où il est en pleine séparation. Alors, il est peut-être en train de se séparer, mais en tout cas, cette personne, si vous voulez, il y a un engagement, il y avait un engagement avec elle. Ah, il y a une décision radicale ici tout en bas. Ouais. C'est-à-dire... compliqué là pour lui en ce moment. Ouais. Il est dans cette phase en fait où il est dans l'introspection, mais dans le sens où c'est... Vous savez, il y a plusieurs étapes en fait. Quand vraiment on est dans un bilan, on va pas arriver aux conclusions tout de suite en se disant Eureka, oui, voilà, c'est ça, je le savais, je l'ai toujours su, etc. Ça concerne beaucoup de domaines. Ça concerne Miss Tanguette ici, ça concerne un entourage familial, ça concerne les choix de vie qu'il a fait, ça concerne toute sa vie quelque part même, je dirais, pas loin. Donc si vous voulez, là, il est en train de remettre énormément de choses en question, et il se questionne par rapport à votre rencontre aussi. Il est vraiment dans un... Il est plongé là, il est complètement immergé dans ses réflexions, dans ce bilan, et il n'est pas encore à l'étape où il a encore bien... où il a des espèces d'éclaircissements en lui-même. Il est perdu dans le mental, là. Il carbure, là. Donc, du coup, il va se fatiguer, là. Il va se fatiguer, et à un moment donné, il va commencer... Voilà, il va commencer à y voir clair petit à petit. Mais là, on me dit, là, pour l'instant, il n'a pas récupéré encore son pouvoir. Hein. Donc, n'oubliez pas, les amis, à chaque fois quand je fais des guidances, c'est pas des guidances privées, c'est du général. Donc, bon, vous êtes nombreux, ça ne peut pas correspondre à tout le monde, malheureusement, quand il y a des... Voilà. Et surtout, c'est du prédictif, les amis. Donc, ça peut être autant un court délai chez certains qui sont plus avancés, peut-être, autant ça peut aller jusqu'à 5-6 mois pour une personne qui a un rythme différent et qui... voilà. C'est pour ça qu'il ne faut pas trop se projeter là dans la semaine prochaine ou, ou dans 2 ou 3 semaines. C'est vraiment une grosse introspection. Cette personne-là est en train de revoir sa vie. Hein. C'est très lourd. Hein. Donc, ça ne va pas se faire comme ça du jour au lendemain. Ça va prendre un certain temps. C'est pour ça que je pense que souvent, le rendez-vous, le date ressort cet été, parce que ce printemps, comme on l'a vu assez souvent, c'est vraiment la période transitionnelle pour cette personne. Tout le printemps va être la transition pour elle. Hein. Bon, on me dit que cette personne, elle est dans une certaine attente par rapport à une... Elle est en attente par rapport à vous. En fait, elle pense que vous allez revenir. Elle pense que c'est vous qui allez faire le premier pas, qui allez faire le premier signe, qui allez la recontacter ou qui allez la débloquer. Vous voyez, regardez, elle attend. Voilà. Mais on me dit que là, la relation, elle est suspendue, elle est en break. Hein.
Ouais, il se met pas dans l'action encore. Hein. Pour l'instant, je vous ai dit, il est plongé dans ce mental. Et il pense encore que c'est vous qui allez venir. Donc du coup, il n'est pas dans l'action. L'action, c'est après. Il croit encore peut-être que vous ne pouvez pas vous passer de lui, que vous allez craquer, qu'il est... Voilà, un petit peu tout ça, vous voyez. Quand il va s'apercevoir que non, et qu'il est réellement en train de vous perdre, et qu'autour de lui, il n'y a que des personnes perverses et manipulatrices, en tout cas peut-être pas toutes, mais une bonne partie, peut-être même famille compris, cette personne va commencer vraiment à se rendre compte qu'elle a perdu, une très très belle opportunité. Bon, on me dit que c'est très lourd pour elle actuellement. Hein. C'est très très lourd. Hein. Elle se sent écrasée par la situation là. Elle a envie de se projeter avec vous, mais en fait, elle veut que vous changiez en fait de comportement, de réaction en fait. Elle voudrait en fait que si elle se pointe là d'un coup, qu'elle vous invite, ben, que vous lui sautiez au cou et puis que vous dites et que vous réagissiez un petit peu comme si elle avait jamais rien fait, jamais. Voilà. Ça c'est son idéal quoi. Bon, cette personne elle est blessée ici, on me dit. Hein. Elle a de la peine. Donc pour l'instant elle est recroquevillée. C'est pour ça qu'on a eu le recueillement tout à l'heure. Hein. On n'est pas dans le... Même si le déclic est annoncé, elle n'est pas à ce stade-là encore. Bon. Quelque chose qui arrive ici. Bon, c'est une personne qui veut vraiment venir là vers vous déjà. Mais elle n'y arrive pas parce qu'elle ne fait pas le travail... elle n'arrive pas à axer en fait le travail qu'elle doit faire intérieurement par rapport à ses peurs. Et c'est ses peurs qui la bloquent. Donc c'est son mental. Donc si c'est son mental, c'est qu'elle n'est pas encore assez reconnectée à ses ressentis et à son cœur. Voilà. Mais quand ça va se faire, elle va changer... elle va faire tout le contraire en fait. Alors j'aimerais bien avoir quelques détails. Ouais, tristesse et peine. Voilà, vous voyez? Tristesse et peine. Ici, je regrette, j'ai des remords. Par rapport à un coup de cœur que cette personne elle a eu, donc vous. Elle a jamais eu un coup de cœur comme ça. Ou alors ça fait très 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 longtemps que cette personne n'avait pas eu un coup de cœur pareil. Et là, elle se rend compte qu'elle a perdu... elle a perdu ce coup de cœur. Hein. Elle a pas agi comme il fallait pour la garder. Peut-être même qu'elle a tout fait pour le perdre. Elle s'en veut. Hein. Alors, on me parle à peu près d'une datation. Alors, c'est approximatif, hein, c'est toujours pareil, les amis. Ça peut être cette prochaine nouvelle lune, là, pour le mois de... C'est quand? Je suis perdue, ça y est. On me dit que ça sera dans une période de nouvelle lune, en tout cas. Donc, margez, hein. Margez sur mai et sur juin. En tout cas, on me parle de la période de la nouvelle lune. Je suis prêt à tout pour te retrouver. Vous voyez, je vous dis, elle va passer du tout au tout, hein, cette personne. Hein. Elle va passer du recroquevillement, de la division en elle-même, du mental omniprésent, au fait d'attendre que ce soit vous qui bougiez, qui allez le retrouver, qui allez voilà, hein, casser le silence, en tout cas pour les personnes concernées. Mais on me dit qu'il va y avoir un moment autour d'une période de nouvelle lune, là où cette personne, ça va basculer en fait. Hein. Elle va changer du tout au tout. Elle va avoir un déclic et... Donc, ça continue à travailler de son côté, dans ses situations, dans le quotidien de sa vie, avec les personnes qui l'entourent, hein, qui sont très agréables, on a vu, qui continuent à travailler cette personne, à faire un contexte, peut-être, je sais pas, mais tout joue en fait pour qu'elle arrive à ce déclic-là. Alors, quoi d'autre? Dans les 3 mois, il y a une concrétisation qui arrive, on me dit. Par rapport à une séparation qu'il aura avec cette tierce personne ou des personnes tierces de son entourage. Ouais, on me dit dans les 3 mois. Et on me dit que cette personne va vouloir faire quelque chose avec vous. Une sortie, des activités. Elle va vouloir se rapprocher de vous, passer des moments avec vous.
voilà, il y a un changement radical, mais elle lutte intérieurement, en fait, encore. Hein. Mais ça ne changera rien. Voilà, on me dit, vous voyez, hein, c'est impressionnant. Ah, c'est marrant comment ça tombe, parce qu'on me dit que pendant la saison du printemps, ici, c'est en cours de téléchargement. Donc voilà, la transition. Mais on vous dit que ça ne va pas durer très très longtemps, vous inquiétez pas. Donc, on vous a donné à peu près une période de 3 mois, donc une saison, quoi, maximum. En tout cas, pour la plupart, hein, évidemment, c'est toujours pareil, c'est du général, les amis. Ah, métamorphose profonde, vous voyez, hein, regardez. Hein. Métamorphose profonde sur ma façon de fonctionner. L'abondance arrive, j'arrive, cette personne vous dit. Bon, on va s'arrêter là-dessus, les amis. Justice divine sera bientôt faite. Également sur une personne malveillante, ici on me dit. Ça peut être de votre côté, ça peut être du sien. Cette personne pense également qu'elle ne vous mérite pas. Ouais. Et on dit à cette personne, ne t'inquiète pas car tu es protégé, tu es sous notre protection. C'est un message de ces anges gardiens et tout est fait pour te guider, pour sortir de cette triangulaire ici. Voilà ce qu'on me dit. Bon, on va arrêter là les amis. On va se quitter là-dessus. Je trouve que c'est pas mal du tout. Hop là, reviens-toi. Ouais, il y a quelqu'un de pourri. Ouais, il y a quelqu'un de pourri ici, on me dit. Vraiment de toxique, hein, une autre femme, ouais, ou une autre énergie féminine en tout cas, on me dit. Ouais. C'est une personne qui cherche sans arrêt à le récupérer, à le réattirer dans des mauvaises habitudes, à le réattirer dans sa vie, à le garder pour elle, coûte que coûte en fait, hein, voilà. Mais ça ne fonctionnera pas. Ou ça ne fonctionnera plus les amis, voilà, c'est fini. Donc voilà, mais écoutez, c'est pas mal je trouve. On a eu pas mal de détails. Voilà les amis, bon je vous fais de gros bisous, et puis je vous dis au prochain tirage. Je pense que je reviendrai avec une guidance un peu plus dans le, voilà, comme je vous disais, savoir comment se sent cette personne, mais avec d'autres oracles, par rapport au ressenti et aux besoins. Peut-être aller faire un petit tour aussi de votre côté, en même temps, et puis on va un peu plus creuser au niveau sentimental. Voilà les amis, je vous fais de gros bisous, et puis je vous dis à bientôt. Ciao ciao.